Bonjour. Depuis mercredi dernier, mercredi des Cendres, les chrétiens, qui sont 2,2 milliards dans le monde, dont 1,2 milliard de catholiques et 800 millions de protestants, sont entrés en carême. Je ne suis pas certain que les médias en feront état, comme c'est le cas pour le Ramadan, tant mieux pour les musulmans et dommage pour les chrétiens. Le mercredi des Cendres, les chrétiens sont invités à jeûner, remplacer un copieux repas par un bol de riz par exemple. Cela non pour se priver d'un plaisir dans un esprit masochiste, mais pour faire don de l'argent économisé à des associations qui viennent en aide aux plus défavorisés. Cela en fidélité au Christ qui invite au partage et aussi dans une démarche de conversion. Le mercredi des Cendres. Pourquoi des cendres? Parce qu'au cours de la célébration, en déposant un peu de cendre sur le front des fidèles, le prêtre rappelle de manière symbolique que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Lors de mon homélie de ce mercredi soir, j'ai proposé un jeûne inhabituel. J'ai invité les fidèles à faire un jeûne de paroles inutiles, des paroles injustes, des paroles agressives, des paroles calomnieuses, des paroles qui tuent. Parole et parole, chantait Dalida. Que chanterait-elle aujourd'hui où les paroles venimeuses ne sont plus seulement semées dans le vent qui souffle autour de soi, mais emportées par le cyclone de la planète Internet? Écoutez cette anecdote que l'on attribue à saint Philippe Néri. Une dame, ayant entendu parler des dons exceptionnels de confesseur de saint Philippe Néri, alla le trouver pour se confesser. Elle avouait un travers dans lequel, reconnaissait-elle, elle tombait fréquemment, celui de dénigrer trop facilement les autres et de ne pas parvenir à retenir sa langue. Saint Philippe, avant de l'absoudre, lui prescrivit une pénitence qui ne fut pas sans l'étonner. « Achetez un poulet, lui dit-il, plumez-le et dispersez les plumes dans les rues de la ville. » Quelques jours plus tard, cette même dame se retrouvait agenouillée au confessionnal, où elle dut avouer qu'elle n'avait pas renoncé à son péché, ayant manqué peu d'occasions de médisance et de calomnie. Philippe Néri s'empressa de vérifier qu'elle s'était bien acquittée de la pénitence de sa confession précédente, et comme il reçut une réponse affirmative, il lui prescrivit sa nouvelle réparation. Eh bien, ma chère dame, cette fois-ci, comme pénitence, vous allez revenir dans les rues de la ville où vous avez jeté les plumes du poulet et les récupérer une à une. Ainsi, saint Philippe Néri lui fit comprendre qu'il était impossible de rattraper les paroles venimeuses qu'elle répandait autour d'elle. Les conseils donnés à cette pénitente sont plus que jamais d'actualité. Et je vous conseille de lire à ce propos, si vous avez une Bible, le chapitre 3 de l'Épître de saint Jacques. Les humains, dit-il, sont arrivés à dompter et à domestiquer toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, de poissons. Mais la langue, aucun homme n'est arrivé à la dompter. Vraie peste, toujours en mouvement et remplie de venin mortel. Allez, j'arrête ici mes paroles inutiles pour laisser place à ce que disait déjà au XIIIe siècle Raoul Ardan sur les mœurs de la langue. Il connaît 9 espèces de paroles soumises chacune à 5 critères, seuls capables de la rendre irrépréhensible. Au contraire, le silence, image inversée de la parole, présente beaucoup moins de diversité. 3 espèces seulement. Le silence excellent, de celui qui se tait en attendant le moment pour parler. Le silence bénin, de celui qui se tait en cachant son savoir. On songe à ce proverbe médiéval: tu n'aurais pas montré ta sottise si tu avais gardé le silence. À la semaine prochaine.